amis, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First Ministry. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un plaisir, c'est un bonheur, c'est un privilège de nous retrouver pour cette série de capsules sur le mariage christocentrique ou le mariage basé sur Christ. Amen. Alors, on va continuer sur les 5 caractéristiques sur un mariage qui est basé sur Christ, qui est notre rocher. Et on a déjà parlé de 2 caractéristiques. Maintenant, on va élaborer sur notre 3e caractéristique qui est... Troisième caractéristique, c'est une aide pour la mission. Ouais. Mais la deuxième caractéristique parlait de l'attachement. OK? Ouais. Alors, pour ajouter juste un petit point sur l'attachement, c'est que c'est un processus qui est quand même long. Ce n'est pas le jour du mariage qu'il y a un attachement réel, surtout sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. C'est un processus, et je me rappelle, Joe, quand on était dans un mariage dernièrement, on a posé la question au monsieur qui allait se marier, est-ce que tu choisis qui entre ta femme et ta mère? Waouh, c'était Et ça a pris du temps pour que monsieur réponde à cette question. C'est pour dire que c'est un processus qui est très difficile, mais nous comprenons que ça doit se faire avec l'aide de Dieu. Amen. Alors, comme tu l'as dit, notre 3e caractéristique, c'est que le mariage, le Seigneur amène la femme pour être une aide à son mari, à être une aide dans toutes les sphères, mais particulièrement être une aide dans la mission que le Seigneur a donnée à l'homme. On va voir dans la parole de Dieu aussi qui dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est dans Genèse 2, 18. Semblable à lui, ça veut dire que la femme n'est pas moins que son homme, elle n'est pas inférieure qu'à son homme. D'ailleurs, quand on parle d'une aide, souvent c'est une personne qui est capable de faire plus, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment en termes de secours. C'est une femme qui vient au secours de l'homme par rapport à la mission que Dieu lui a donnée. Exactement. Donc, c'est ça qu'on veut parler dans cette 3e capsule. Une aide, c'est quelqu'un qui a compris la révélation, qui a aussi accepté la mission que Dieu a mis dans l'homme, que le Seigneur lui a fait la grâce, parce qu'on sait bien que le mariage, c'est une grâce. Ce n'est pas que tout le monde doit passer par le mariage, mais ça ne veut pas dire si tu n'es pas marié que tu n'es pas béni ou tu n'as pas un mandat que tu as été envoyé ici sur terre à accomplir. C'est exactement ça. Et il y a une autre parole de Amos 3.3 qui dit aussi à peu près ceci, que 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être convenues, sans être en accord. Donc les 2 personnes qui viennent se mettre ensemble, l'homme et la femme dans le cadre du mariage, doivent se convenir de quelque chose. Donc c'est important qu'avant même le mariage, que la femme qui va se marier demande à son futur mari de dire quelle est ta mission de vie? Qu'est-ce que tu veux? En quoi est-ce que je peux être utile pour pouvoir accomplir quelque chose à la gloire de Dieu? Amen. Il faut poser bien cette question, mes chères épouses, futures épouses. Quelle est la mission ou la vision que le Seigneur t'a donnée? Afin que tu saches en quoi est ton travail. Afin que tu puisses aussi demander au Seigneur de te donner la grâce de développer peut-être des talents qui vont pouvoir être bénéfiques à la mission que vous allez faire ensemble. Et le Seigneur aussi est gracieux. Il va te donner peut-être exactement ce dont tu as besoin. Tu vas avoir la sagesse de l'Éternel pour pouvoir accompagner cet homme que Dieu t'a donné la grâce d'avoir afin d'accomplir la mission de Dieu. Parce que nous sommes mis ensemble, non pas parce que juste c'est pour avoir des beaux enfants, être beau sur les photos, mais non, le mariage est plus spirituel que cela. Le mariage, c'est que nous devons refléter la gloire de Dieu. Le Seigneur nous donne une recommandation dès jeunesse d'aller dominer, d'aller pouvoir multiplier, fructifier. Donc, on est à l'image de Dieu lui-même, on est à l'image de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, l'époux et l'épouse, on a le Seigneur Jésus-Christ qui est au milieu de nous et il nous amène à pouvoir dominer sur ces terres dans un point spécifique, dans un domaine spécifique, mais nous devons refléter la gloire de Dieu et propager la lumière de Christ partout où nous sommes. Et un dernier point pour moi peut-être, pour ajouter, c'est de dire,
celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce, n'est-ce pas, que le Seigneur lui a donnée. C'est un cadeau. Donc, même dans le choix de ton partenaire, même dans le choix de ton aide, Dieu a pourvu une grâce, a pourvu un secours, a pourvu une aide pour pouvoir accomplir ce que tu dois accomplir. Alors, si tu choisis mal, si tu choisis selon tes yeux, si tu choisis parce que la personne est belle, ou parce qu'elle est intelligente, ou parce qu'elle est financièrement stable, tu peux te tromper de mission. Et c'est là où les gens sont en train de tourner en rond et n'arrivent pas réellement à s'épanouir dans le mariage. Amen. Alors que l'Éternel continue à nous faire grâce de bien choisir et de bien bâtir nos foyers afin que nous reflectons la gloire de Dieu pour sa gloire seule. Que Dieu vous bénisse, on vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye.